du Seigneur, les lectures de ce 13e dimanche du temps ordinaire, année C, nous enseignent que la vocation d'apôtre est une vocation exigeante qui fait appel à notre liberté la plus profonde. À l'un de ceux qui veulent suivre Jésus, il fait une réponse qui montre à quel point il est exigeant de devenir apôtre. Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Comment comprendre cette mise en garde de Jésus? Quel message veut-il nous délivrer? Faisons quelques observations pour orienter notre méditation de la parole de Dieu. Premièrement, Jésus semble nous inviter à savoir établir un ordre des priorités dans notre vie de foi. Pour ceux qui veulent le suivre, l'annonce du règne de Dieu doit l'emporter sur toutes les priorités concurrentes. Si tout est priorité dans notre vie, alors il n'y a plus de priorité. Et la priorité des priorités, normalement, c'est la priorité de Dieu. L'urgence de prêcher la bonne nouvelle du royaume exige une réponse immédiate qui implique des formes de rupture et d'abandon. C'est ce que l'on peut entendre par laisser les morts enterrer leurs morts. Deuxièmement, Jésus souligne la radicalité que comporte le choix de Dieu pour un chrétien. L'engagement à devenir croyant exige une décision sans complaisance ni demi-mesure. De même, devenir chrétien n'est jamais un choix de confort ou de complaisance. Répondre à l'appel du Christ, c'est choisir, et celui qui choisit de croire en lui doit savoir renoncer à tout ce qui n'est pas Dieu, renoncer à tout ce qui n'est pas chrétien. Dans la première lecture que nous avons entendue ce dimanche, Élisée répond généreusement à l'appel du Seigneur. Il laisse tout de sa vie passée, il laisse tout de ses occupations agricoles pour suivre Élie et devenir le serviteur du Seigneur. Troisièmement, en dépit des apparences, la nécessité d'établir un ordre des priorités et la radicalité qu'implique le choix de Dieu ne sont pas des contraintes destinées à nous couper des ailes ou à nous priver de notre joie de vivre, de notre liberté sociale. L'urgence missionnaire est incompatible avec une vie de jérémiade, une vie de plainte, de protestation, de regret et de tristesse continuelle. Selon la parole de Dieu, l'appartenance au Christ et l'urgence de la mission doivent avoir au contraire une valeur de libération pour chacun de nous. Et à ce propos, la deuxième lecture de la lettre de Saint Paul aux Galates est très instructive. Si l'on demandait à Saint Paul pourquoi le Seigneur nous a appelés à le suivre, il répondra « c'est pour que nous soyons libres ». Mais les mots de l'apôtre sont encore plus forts. Il dit « c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés ». Comme s'il y avait des libérations qui ne nous libéraient pas. Et c'est probablement l'enjeu pour nous de savoir placer Dieu à la tête de nos priorités. C'est pour que nous soyons libres, bien-aimés du Seigneur, que le Christ nous a libérés. Cette parole de Paul nous interpelle. Quelle belle définition de la vocation chrétienne, mais aussi, très souvent, quel gâchis pour nous, quelle légèreté dans notre vie chrétienne, au point que les ennemis du vrai christianisme, les adversaires du vrai christianisme nous enseignent partout aujourd'hui que c'est la croix du Christ qu'il faut supprimer de nos églises pour retrouver la joie de mener une vie sans embûches. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, y croient. Ils y croient peut-être à cause de l'abîme de leur souffrance, ou simplement par faiblesse, ou ils y croient par manque de culture évangélique profonde. Même si c'est un homme de Dieu qui vient nous dire de supprimer la croix de notre vie, il faut pouvoir lui dire qu'il a mal lu l'Évangile. On n'a pas encore supprimé le symbole du serpent d'airain à l'entrée de nos pharmacies. Et pourquoi supprimerait-on la croix du Christ de nos lieux de culte? L'Église est le dispensaire des dispensaires. Saint Paul nous le dit, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés.
Et ce message de Paul est un appel à nous laisser libérer par le Seigneur, à nous laisser guérir par le Seigneur. Il y a des libérations que nous recherchons à grand prix, mais qui ne nous apportent pas beaucoup de liberté. Les libertés que nous cherchons à construire sans Dieu se révèlent souvent être des formes de captivité et d'asservissement. Même s'il arrive aussi que notre choix de vie familiale, notre orientation de vie professionnelle, à cause du Christ, se trouve parsemé de difficultés, de peaux de banane et d'humiliation, n'oublions pas que c'est pour notre bonheur que Jésus nous a libérés. Et pour cela, Jésus lui-même traverse ces épreuves au quotidien avec nous. Le message de Saint Paul est aussi une invitation à accueillir la vraie liberté comme un don de Dieu. La liberté est un don de Dieu. Elle n'est pas seulement au bout de nos conquêtes. Elle doit aussi et surtout être accueillie car elle est un fruit du salut apporté par le Christ. Elle est une libération du péché, une délivrance de tout ce qui nous replie sur nous-mêmes, tout ce qui nous recentre sur nous, nous empêche d'être en relation harmonieuse avec les autres, avec Dieu, avec nous-mêmes. Dieu est là pour nous libérer de nos incohérences si nous le choisissons. Il nous permet de regarder le Christ véritablement comme l'unique chemin de vie, l'unique chemin de salut. Nous le savons, bien-aimés du Seigneur, la liberté de l'homme n'est pas une liberté angélique. Elle n'est pas non plus la spontanéité d'un animal. C'est quand même une liberté d'homme. Mais il ne s'agit que de cela. Elle n'est que cela. C'est une liberté seulement humaine. Nos actes volontaires, nos gestes les plus lucides s'accompagnent souvent d'un non-choix, d'un non voulu. Ils s'accompagnent d'une zone d'ombre que nous n'arrivons pas à nous expliquer. Paul, qui connaît parfaitement la nature humaine, résume cela en disant que nous ne faisons pas toujours le bien que nous voulons faire. La liberté humaine est si marquée par le péché et les obscurités du comportement instinctif qu'aucun effort humain de libération ne nous apporte une libération durable, une liberté durable. Ce n'est donc pas la croix du Christ qui emprisonne, qui empoisonne ou qui étouffe nos élans. C'est notre liberté qui est à guérir, c'est notre liberté qui est à sauver. Accueillir la croix du Christ, c'est sauver notre liberté. Le message de Saint Paul est enfin une invitation à nous libérer du poids de notre passé, une invitation à nous libérer de la morbidité de nos sentiments de culpabilité, de la lâcheté de nos infidélités avec le Seigneur. Ce message peut aider à libérer notre mémoire trop encombrée par les épisodes de relations difficiles et violentes en couple. Il veut aider à libérer notre conscience de nos doutes et de nos nombreux scrupules moraux. Il veut délivrer notre cœur du poids de nos idoles technologiques et des fardeaux de nos rancunes. Ces fardeaux sont si lourds qu'ils peuvent peser sur notre présent et obstruer l'avenir que Jésus ouvre pour nous. Voilà pourquoi chaque fois que nous entrons au confessionnal, l'Esprit Saint nous fait la grâce de recommencer une vie nouvelle, de commencer une vie avec Jésus, comme si nos péchés, le Seigneur les a effacés simplement et qu'ils n'existaient plus. Nous avons été libérés pour être libres, et c'est vrai, mais nous avons été libérés pour aimer. Remarquons, bien-aimés du Seigneur, que Saint Paul le dit très bien, être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut. Être libre, c'est être libre pour aimer. Être libéré pour aimer, être libéré pour servir, c'est le vrai sens de la liberté chez Saint Paul. Il écrit aux chrétiens de Galatie, « Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres. » Pour Paul, être libre, c'est apprendre à aimer et à se mettre au service les uns des autres, ou au minimum, apprendre à ne pas se détruire mutuellement. C'est la force et la délicatesse du message du Christ
que beaucoup d'entre nous, que beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à intégrer lorsqu'ils recherchent la liberté. Suivre Jésus, c'est devenir libre, mais en même temps, cette liberté passe par le don de soi et le service des autres. On n'est libre en Jésus que lorsqu'on se donne quelque part, et chacun d'entre nous doit se donner quelque part pour conquérir sa liberté. À moins de se donner en se retirant, cette liberté ne va pas sans exigence pour nous. La liberté du Christ a un prix. Ce qui nous est demandé en réalité, c'est de toujours intégrer la relation entre liberté et obéissance. C'est en obéissant à l'Évangile que nous recevons la liberté comme un don de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, la mission à laquelle nous sommes appelés est de favoriser ou de permettre la rencontre de chacun de nos proches avec le Christ libérateur. Il y a vraiment là une bonne nouvelle pour l'homme d'aujourd'hui. Saint Jean-Paul II disait « N'ayons pas peur de parler de Dieu, n'ayons pas peur de porter la tête haute, les signes de la foi. » Toute notre vie ecclésiale, toute notre vie familiale doit être aimantée par cette interpellation et par cette invitation à faire entrer les hommes et les femmes de notre temps dans cette expérience de transformation intérieure apportée par le Christ. À chacun de nous donc de trouver chaque jour comment mettre cette mission au centre de sa vie par des gestes simples, par des gestes humbles. Que le Seigneur Jésus lui-même nous y aide. Dominique et Nique s'en allaient tout simplement, oh Dieu, pauvre et chantant.